Tout d'abord, un mot sur cette demande que l'on entend de tous les côtés, cette situation. Tout le monde le dit encore, le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est notamment le manque de masques, le manque de gel, et notamment pour les personnels soignants. Oui, pour les personnels soignants, mais pas seulement, puisqu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, y compris nos pompiers, n'ont pas de masque. Je pense aux éboueurs, qu'on oublie souvent, mais qui sont aussi au quotidien pour faire en sorte que la propreté de nos villes perdure. Et puis tous les personnels qui sont en contact avec le public. Et donc on voit bien qu'on a aujourd'hui une rupture de nos stocks. Le gouvernement a pris des mesures, notamment pour mobiliser les entreprises afin de produire 8 millions par semaine, ce qui est de toute façon insuffisant, mais c'est déjà un premier pas. Puis il faut se poser la question aussi. Il faut demander à toutes les entreprises qui le peuvent de se convertir aussi dans la fabrication de masques. On voit des entreprises dans le textile qui pourraient faire par exemple des masques lavables. Moi je pense qu'il faut une mobilisation nationale sur cette question de santé publique, sur cette crise. On avait effectivement en 2013 jusqu'à 1 milliard de stocks de masques. Le gouvernement précédent avait décidé, puisqu'on n'avait pas besoin, ils avaient décidé effectivement de supprimer ces stocks. Et puis on a aussi une dépendance, on avait une dépendance jusqu'à maintenant de la Chine au niveau de la production de ces masques. Et peut-être qu'il y aura donc de toute façon un jour d'après, le jour d'après, en fait il y a un jour d'avant et le jour d'après. Et le jour d'après, je pense qu'il faudra sortir de cette dépendance des pays comme la Chine. Et oui, effectivement, votre groupe va d'ailleurs interroger le gouvernement, notamment sur les conséquences économiques de la crise. Peut-être la première au niveau macroéconomique, c'est que ça nous fait revoir peut-être notre modèle d'échange, modèle capitaliste. Revoir, de toute façon, comme a dit le président, il y aura un avant et un après. Donc il faudra effectivement qu'on voit différemment notre préparation à la crise. Et moi, j'entendais tout à l'heure mon collègue Rachid Temal sur la durée de l'état d'urgence sanitaire. Effectivement, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un maintien sur 1 an de cet état d'urgence sanitaire. Pas plus, parce que ça n'a pas de sens, c'est un régime d'exception. Donc il faudra effectivement qu'il soit délimité dans le temps. Mais il faut au moins 1 an, puisqu'on n'est pas à l'abri, même si l'épidémie diminue à partir de mai ou juin, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une deuxième vague ensuite. Y a-t-il d'autres mesures qu'il faut modifier au sein de ces projets de loi? Pour vous, ce texte, je le rappelle, comporte à la fois des mesures sur l'état d'urgence sanitaire, des mesures aussi électorales et enfin des mesures économiques. On sait, il y a un sujet, c'est le sujet électoral qui crispe un certain nombre de sénateurs qui estiment qu'il y a un tripatouillage qui est, je reprends leurs mots, prévu dans le scrutin des municipales par la majorité. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Je crois que là on n'est pas à la polémique sur le second tour de l'élection municipale. Je pense que tous les maires qui ont été élus au premier tour et tous ceux qui sont encore en poste parce que le second tour n'a pas eu lieu sont tous mobilisés pour faire en sorte que nos concitoyens soient en sécurité. Et je pense que c'est ça la priorité. C'est la sécurisation de nos concitoyens. Moi j'appelle à l'unité nationale et ne pas polémiquer sur des dates de dépôt de listes qui n'ont pas de sens. Voilà, je rappelle que c'est la date du dépôt des listes pour le deuxième tour qui fait le sujet du débat, de la discussion et de la polémique. Une dernière question, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance tire aussi sa sonnette d'alarme parce que, on le voit, vous parliez des masques tout à l'heure, certains l'expliquent, les encadrants de ces enfants, il y a 300 000 enfants à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, ces encadrants, ils font des masques avec du sopalin, nous disent-ils, avec des filtres à café, ils n'ont pas forcément les protections nécessaires et puis ils appellent aussi, ils demandent à avoir un système de garde pour leurs propres enfants afin de pouvoir garder les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que vous suivez le dossier et qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'Adrien Taquet a pris la mesure des attentes des travailleurs sociaux parce qu'effectivement sur les 300 000, il y en a à peu près la moitié qui sont sous protection directe en foyer ou chez les assistantes qui sont en internat qui dorment là-bas. Ils ne sont pas tous ils sont sous protection, mais ils ne sont pas tous dans des foyers. Donc effectivement, il faut qu'au même titre que le personnel soignant, ils puissent avoir aussi des solutions de garde pour leurs propres enfants, puisque sinon on risque d'avoir un manque de travailleurs sociaux pour encadrer ces enfants. Et on voit très bien que le manque d'encadrement sur la protection de l'enfance peut provoquer des drames. Et donc on a aussi besoin de ça. Et puis moi j'appelle surtout parce que le confinement, c'est aussi le confinement des enfants qui peuvent être maltraités. Oui. Et donc moi j'appelle vraiment le 119 pour que les gens appellent le 119 s'il y a le moindre doute, puisque le 119 continue à fonctionner et ça peut sauver des vies pour ceux qui sont maltraités chez eux.